Une fois qu'ils étaient sous son toit, elle n'avait d'autre choix que de leur faire un sort tôt ou tard. Revendre était difficile. Elle ne pouvait pas y échapper pour essayer d'équilibrer au mieux ses comptes, mais surtout pour une question de place. Les étagères dressaient déjà une seconde peau au mur de la maison, et Bernie s'était montré compréhensif, mais n'avait jamais cédé lorsque sa femme avait tenté d'envahir le sous-sol qui abritait son atelier, dernier bastion non colonisé par les tranches multicolores. Ce matin de mars, il faisait frais. Une auréole de brume nimbait le cours du rue le long du jardin. Comme tous les dimanches, Jenny ne travaillait pas dans la maison, c'était le jour de repos. Habituellement, elle s'obligeait à rester avec Bernie, il s'asseyait dans le salon, la télévision en fond sonore, et il bavardait de choses futiles, commentait les commérages de la bourgade, ou dressait l'inventaire de ce qu'il fallait faire pour entretenir le jardin ou la demeure. Ce n'était pas très passionnant, mais ils s'imposaient ce moment ensemble pour ne pas se perdre de vue. Après 40 ans de vie commune, il était tellement facile de ne plus remarquer cette présence qui faisait partie depuis si longtemps du paysage qu'il devait demeurer vigilant. Des couples finissaient par ne plus se parler du tout. Jenny, elle, était convaincue que si Bernie changeait, ne serait-ce qu'une mèche de sa coupe de cheveux, elle le remarquerait instantanément. Mais ce matin-là, Bernie lui avait pris la main pendant qu'elle buvait son café pour lui dire qu'il savait qu'elle était totalement absorbée dans sa lecture du moment et qu'elle n'était pas obligée de l'interrompre. Il avait lui-même quelques affaires à régler dans le potager avant que les taupes ne finissent par tout saccager, d'autant que les premiers semis n'allaient plus tarder. Une petite entorse à leur cérémonial n'aurait pas de conséquences si elle demeurait une exception. Son homme savait comment la rendre heureuse. Et Jenny se berçait sans s'en rendre compte, un livre entre les mains, sa couverture sur les jambes, vivifiée par la fraîcheur et l'humidité du mois de mars. Elle n'avait jamais aimé les récits horrifiques. Ce n'était pas son truc, les Stephen King et consorts, elle n'y arrivait pas. Pourquoi payer pour frémir alors que le monde était déjà bien assez rempli d'abominations comme ça? Il suffisait d'ouvrir le journal ou d'allumer la télé pour s'en rendre compte. Et puis la peur n'était pas une émotion avec laquelle elle était à l'aise. Se faire déborder, submerger, perdre le contrôle. Quel était l'intérêt de se plonger volontairement dans des émotions qui lui étaient pénibles? Mais elle était parvenue au bout du dernier carton reçu, et il ne restait que ça. Un livre effrayant. Alors telle une junkie en manque, elle s'était promis de chercher un nouveau lot et faute de mieux, elle avait surmonté son aversion et avait entamé la lecture. Contre toute attente, elle y avait éprouvé du plaisir. Ce n'était pas de la peur viscérale, celle qui vous vide les jambes de leur substance qui coulait d'entre ces pages. Non, c'était une décoction ludique d'interrogation, de palpitations, et finalement un voyage vers ses propres limites qu'elle effectuait, avec la sécurité permanente de pouvoir se dire que ce n'était qu'un livre. À tout moment, elle pouvait ralentir le débit pour calmer le jeu, voire l'interrompre. Elle jouait à se faire peur. Et ça changeait tout. Après autant de titres avalés, comment avait-elle pu ne découvrir ce plaisir que maintenant? L'ouvrage mettait en scène un enfant perdu dans une forêt, et tous ses fantasmes les plus anxiogènes prenaient forme au fil des heures de son errance. Jenny en était à l'épisode de l'épuisement, lorsque le garçon finissait par s'effondrer sur un tas de mousse au pied d'un chêne et s'endormait à bout de force. Les insectes avaient commencé à l'envahir les uns après les autres, grimpant sur ses jambes, sous son short, et Jenny pouvait presque les sentir sur elle, au point de vouloir se gratter. C'était admirable le pouvoir qu'avait la lecture sur le cerveau. Il suffisait de lire qu'une bestiole vous sautait dessus pour avoir besoin de se frotter les mollets ou la nuque, convaincu qu'une infâme créature y rôdait. Au loin, Bernie bêchait et traquait les traces de passage des fouisseurs. Une guirlande d'oiseaux pépiait tout autour, discrètement, encore intimidée par la traîne de l'hiver, perceptible dans l'air. Jenny était plongée dans son récit et ne prêta aucune attention aux longs 1000 pattes s'enroulant à la rambarde qui saignait la terrasse. Il était impressionnant. Comme sorti des pages qu'elle tournait, un demi-bras de longueur, ses anneaux ondulant à chaque mouvement de ses nombreux membres, agrippant le bois sans jamais glisser, ses antennes palpitant devant lui, sondant le terrain. Il avançait sans un bruit, spirale de chitine qui remontait à toute vitesse, décidé, certain de sa trajectoire. Une brise glaciale remonta depuis le cours d'eau et Jenny resserra sa couverture contre elle. Il ne lui manquait que son café chaud, mais elle venait d'en vider une pleine tasse et le médecin lui avait demandé de calmer sa consommation. Ce n'était pas bon pour sa tension.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.